Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo en forêt sous la neige. C'est pas souvent que ça arrive, mais voilà, ça y est arrivé, c'est aujourd'hui, c'est un samedi, donc on va en profiter tous ensemble. Voilà, bonne surprise ce matin en se réveillant, c'était annoncé hier, chute de neige, ici en région parisienne, j'ai bien souvent la chute de neige, c'est plutôt la semaine, histoire de bien nous embêter pour aller travailler, parce que vous savez bien en Ile-de-France, hein, dès qu'il y a un petit millimètre de neige sur la route, on roule plus. Déjà, dès qu'il y a de l'eau, on a du mal à rouler, alors de la neige c'est encore pire. Donc voilà, ce matin c'est super parce que ça tombe le week-end et en plus, du coup, on peut sortir et puis on peut aller faire des photos. Je viens juste d'arriver dans le bois. J'ai fait une cinquantaine de mètres et puis voilà, déjà une image qui me plaît bien derrière moi, donc avec cet enchaînement d'arbres, la neige qui est collée sur le côté des arbres, le chemin qui est encore mi-chemin entre être totalement blanc et puis un peu les feuilles qui ressortent. Donc voilà, on va se mettre en position et puis on va faire la première image déjà à peine arrivé dans les bois. Sur cette image, ce qui m'intéresse, donc, c'est effectivement cette perspective avec les arbres et ce côté blanc sur les troncs. L'image qui se perd dans le fond avec la neige et la brume. J'ai créé d'arrêt serré parce que vous voyez bien, hein, si je cadre plus large, alors ça peut être intéressant, les arbres au premier plan. Mais d'un autre côté, voilà, j'ai un peu trop de ciel. Et donc c'est toujours un peu le problème. C'est que quand on a trop de ciel, ça peut être gênant et ça va apporter des hautes lumières. Donc il va falloir faire un compromis entre trop serré où finalement on n'a pas bien la perspective et puis trop large où j'aurai trop de ciel. Donc probablement que ma composition va se mettre quelque part par là. On va tourner légèrement, voilà, ici, quelque chose comme ça. Donc on va se border sur les premiers arbres. Et puis du coup on va avoir quand même un minimum de ciel sur l'image. Donc maintenant on va regarder comment ça se passe au niveau des réglages. Quand on photographie sous la neige, le problème c'est toujours le problème avec l'histogramme et donc comment on le cadre. Ici vous voyez que sur les hautes lumières j'ai encore un petit peu d'espace, donc justement je vais pousser mes hautes lumières. Donc j'ai choisi un diaphragme de f11 déjà, donc je vais le monter un petit peu plus, f13, f14, f16, ça sera très bien parce que je vais chercher une grande profondeur de champ et du coup on va changer la vitesse et puis ça va très bien puisqu'en fait avec la neige qui tombe, et ça va nous permettre justement d'avoir un peu cet effet de mouvement et de neige, ce qui va faire quelques traits sur la photo en tombant. Donc voilà, on va légèrement surexposé sans brûler les hautes lumières et là je pense qu'on est pas mal, donc on serait à f16, donc on est à ISO 64 toujours et un tiers de seconde. Donc je vais faire une première image ici avec la mise au point, donc sur le premier chaîne sur la droite, et puis ensuite je vais faire une autre image où je vais faire une mise au point un petit peu plus dans le fond, pour éventuellement faire un focus stacking au cas où j'aurais des soucis sur la mise au point et que mon image ne serait pas assez nette sur toute la profondeur de champ. Mais là je pense que je suis un objectif, donc là je suis au 16 mm, donc avec un 16 mm je pense qu'il n'y a pas de souci particulier, je vais avoir une bonne profondeur de champ et du coup je pense pas que j'aurai besoin de faire du focus stack, mais au cas où j'aurai les deux images dans la pellicule. Donc voilà, première image dans la boîte avec cette perspective. Donc ce qui est intéressant aussi en forêt quand il y a de la neige comme ça, c'est de s'intéresser à des photos de détails avec la neige, aussi bien sur les arbres, sur les lierres, sur les feuilles. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On va avancer un peu plus loin pour voir ce qu'on peut faire comme image.
ce sujet intéressant, donc ce hou, avec cette neige en fait sur les feuilles. Donc on va s'arrêter ici pour essayer de faire une photo. Bon, je suis un peu embêté, j'ai les batteries de la GoPro qui viennent de me lâcher. Donc je suis plus qu'avec l'appareil photo. Là je viens de changer le deuxième pack, c'est vraiment une catastrophe là, les batteries de GoPro. Alors je sais pas si c'est moi qui m'en sers mal ou s'il y a vraiment une faiblesse par là, mais dès qu'on est dans le froid, la batterie en fait elle se décharge rapidement. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui c'est de photographier sur la neige. Moi je suis au chaud, j'ai mis mes gants, j'ai une bonne polaire, j'ai de quoi me tenir au chaud aussi au niveau du pantalon et des chaussettes, donc je suis bien, on va pouvoir continuer quelques photos. Là je suis arrivé dans un coin qu'on a déjà pu découvrir ensemble, je pense que c'était vers le mois de novembre quand j'ai fait une vidéo à propos de la profondeur de champ, si ma mémoire est bonne. Et on était venu ici, il y avait des fougères qui étaient vertes. Bon bah aujourd'hui elles sont plus que fanées, elles sont recouvertes par la neige. Mon sujet en fait il est derrière moi, donc je sais pas si vous voyez, je vais m'écarter un petit peu. C'est cet arbre-ci avec la neige dessus. Je pense qu'il y a des formes et puis il y a des contrastes ici qui sont intéressants. Donc on va regarder pour faire une première image sur cet arbre. Et puis juste ici il y a un chêne aussi qui est relativement majestueux avec déjà un beau tronc et des belles branches. Et lui aussi il est couvert par la neige. Donc du coup on va regarder pour faire une photo aussi de ce chêne. Mais cette fois-ci on va faire quelque chose de beaucoup plus compact, beaucoup plus serré. Je ne vais pas le prendre dans son intégrité, mais je vais vraiment m'intéresser à une partie de son tronc et de ses branches pour faire jouer en fait les formes et les contrastes. Allez, on va se mettre en place pour la composition. Donc voilà, finalement je me suis reculé parce que ce que je vais faire c'est que je vais faire ma mise au point sur les branches. Je vais essayer d'avoir une profondeur de champ. Donc là je vais carrément ouvrir mon diaphragme à 4 pour avoir la profondeur de champ mini. Et puis les deux troncs qu'on voit sur la gauche, je les couperai après coup dans Lightroom. Et puis on va y aller comme ça. Donc là j'ai essayé d'avoir quelques fougères sur le premier plan sans que ça soit trop gênant. Il y en a une ici sur le bas qui va me gêner un peu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remonter un peu mon appareil. Pas trop pour pas non plus avoir trop de ciel. Et puis on va y aller pour la composition. Alors c'est dommage que j'ai pas mon téléobjectif, je viens de voir une petite citelle là sur le tronc, je suis en train de la chercher là, elle est montée tout en haut, ouais je la vois plus, elle a disparu, mais ouais, c'était assez marrant et franchement pas effarouché que je sois ici, c'était sympa. Bon allez, maintenant on va se mettre en position pour prendre la photo de paysage surtout. Donc je pense que je vais me mettre ici, je vais bien sûr cadrer, je pense que je vais cadrer en vertical. J'ai quand même un petit doute. Je vais faire les deux essais, donc je vais d'abord cadrer ici large, ça sera ma première image, et puis après je vais faire la même image en vertical. Et on verra après comment on recadrera tout ça sous Lightroom. Allez, c'est parti, en avant pour les deux images. Les deux dernières images des arbres. Je pense que je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour les photos. Je vais rentrer tranquillement et puis si sur la route je trouve autre chose, et ben écoutez, on prendra les photos. Et puis sinon on va s'arrêter là, on va tout de suite passer sur l'ordinateur pour regarder un peu ce que ça donne, les images brutes et les images développées. Vous avez l'habitude maintenant. Allez, on regarde ça ensemble.
Voici donc les 5 images que j'ai retenues de cette sortie. Donc je vous avoue que j'ai un sentiment partagé. Je pense que, et par les conditions, et par le fait en fait que voilà, j'étais un peu excité, on va dire, par cette neige toute fraîche, et puis la peur aussi qu'il se mette à pleuvoir et que ça disparaisse très rapidement, parce qu'on était vraiment à la limite pluie-neige. Donc je pense que j'ai un petit peu trop précipité mes prises de vue. Le fait, comme je l'explique à un moment dans la vidéo aussi, de pas changer la lentille, c'est quelque chose aussi qui m'a handicapé là dans le résultat des photos. Donc on va voir d'abord celle que je n'ai pas retenue, donc la toute première, donc avec le ou. Donc pourquoi je ne l'ai pas retenu? Tout simplement parce qu'en fait on a du mal à distinguer le ou de son arrière-plan. Donc très clairement ça se démarque pas suffisamment. Je pensais que les arbres sur le côté allaient cadrer et puis allaient finalement faire ressortir un peu ce ou, mais clairement pas. J'ai joué un peu au développement en essayant de booster un peu les couleurs vertes dans le ou, mais malgré tout ça ne donne pas assez de contraste pour finalement s'intéresser au ou et faire sortir une photo qui est lisible, quoi, très honnêtement. Donc celle-ci, hop, rejetée. Donc ensuite, il y avait cet arbre-là qui me plaisait bien, et qui me plaît toujours bien, sauf que je pense que là, au niveau du cadrage, en fait, c'est un peu trop large, et quand je commence à vouloir le recadrer, donc je pensais en fait faire revenir sur un cadrage un peu plus comme celui-ci, probablement d'ailleurs en 16 neuvième, ici, toc, voilà. Et en fait, j'ai un peu trop de choses dans la scène, et je sais pas, j'arrive pas vraiment à. Donc voilà, en fait, je pensais me mettre sur quelque chose comme ça. Et puis finalement, quand je fais ça, je trouve que les branches, en fait, se démarquent pas assez suffisamment de l'arrière-plan. Donc voilà, pareil, un sentiment assez mitigé. Donc je me rappelle plus quel diaphragme j'avais. J'avais un diaphragme de 4 pourtant, mais vous voyez, le fait en fait de ne pas avoir sorti le grand angle, d'avoir travaillé tout le temps donc avec le 24, le 14 30 mm, là je suis au 30 mm, du coup ma profondeur de champ, même ma f4, elle est beaucoup trop importante. Et puis on n'a pas le détachement entre cet arbre là et puis l'arrière-plan. Donc la même photo, pris probablement avec un 70 mm, quelque chose comme ça, pour pouvoir diminuer cette profondeur de champ, aurait probablement été plus judicieuse. Voilà. Donc maintenant on va passer sur les autres photos qui m'ont demandé beaucoup de travail mais que j'ai gardées. Donc la première c'est celle-ci du chêne. Donc là même punition, je suis resté donc avec mon 30 mm, mais beaucoup de distractions au premier plan. Donc là, de la même manière, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais en fait recadrer. Donc j'ai fait 2 cadrages. D'ailleurs, j'en ai fait un, vous verrez, en carré, où je me suis vraiment intéressé donc sur cette partie-là de l'image, ici, en essayant de retirer au maximum donc ces branches qui viennent sur le côté. Et puis j'en ai fait une autre que j'ai cadrée au 4/5e dans l'autre sens. Hop, voilà, comme ça, quelque chose comme ça, pour inclure un peu plus la partie, on va dire la base du tronc, quelque chose comme ça. J'ai essayé de le centrer un petit peu plus le tronc, donc j'ai joué un peu comme ça avec le cadrage, donc je suis arrivé sur quelque chose, je pense, dans ces zones-là. Et puis ce que j'ai fait surtout après au développement, donc j'ai vraiment essayé au maximum de pouvoir faire ressortir la couleur blanche. Donc pour faire ressortir la couleur blanche, on a plusieurs options. Soit on joue avec la balance des couleurs, donc la balance des blancs. Donc je prends la pipette, j'échantillonne la neige qui doit être blanche, prof, et vous voyez, je suis passé en fait de 6000 de mémoire à ce shot, toc, de 6150 à 6250. Donc vous voyez, j'étais pas loin. Finalement, l'auto a relativement bien marché sur ce coup-là. Donc c'est une des manières de jouer sur les blancs. Et puis l'autre manière, hein, c'est aussi de jouer avec tout simplement le blanc, donc de les pousser sans non plus voilà, qu'on les crame. Donc ici, je suis pas encore allumé en haut à gauche là. Et puis sur les noirs, je vais descendre petit à petit. Là, probablement un peu trop. Tac. Je vais me mettre ici. Et puis, ce que je vais faire, donc au niveau du color grading,
sur les ombres, donc je vais en fait jouer pour donner voilà, quelque chose de relativement faible entre le jaune et le vert. Voilà, je pense quelque chose comme ça. Probablement un peu trop, je crois que sur l'image finale, je l'avais mis moins. Et voilà, ça c'était avant et ça c'est après, donc donner un petit peu plus de chaleur finalement dans les ombres et puis donc rester avec ces couleurs blanches en fait dans les hautes lumières. Donc voilà pour ce qui est développement. Donc j'ai pris aussi cette deuxième photo où cette fois-ci en fait je m'étais décalé, donc je suis toujours au 30 mm hein, parce qu'avec la neige j'ai pas osé démonter la lentille pour en monter une autre, et donc là ouais je suis au 26 mm, je suis toujours à f4 et j'en ai fait une ici, donc c'est pareil où j'ai essayé au maximum de supprimer les branches sur le côté qui me gênait. Donc ce qui était embêtant, voilà, c'est cette branche ici finalement qui vient sur le devant et j'aurais dû probablement me tourner un petit peu plus pour qu'elle se démarque de la branche qui est ici derrière. Mais voilà, dans l'ensemble vous verrez le rendu final, mais pour moi ce sont des images qui me plaisent bien. Et puis donc enfin la dernière qui était la première, donc là je suis satisfait de ce qui s'est passé. J'ai pas vraiment finalement eu besoin de faire du focus stack. Donc au développement, ce que j'ai essayé de la même manière, donc c'est vraiment de donner la couleur bien blanche sur la neige, d'accentuer un petit peu plus le vert sur les arbres, et puis de donner des couleurs un petit peu plus chaudes, on va dire, sur le tronc. Aussi, j'ai essayé de diminuer ici finalement la visibilité en ajoutant du haze, pas du dehaze, sur cette partie-là de photo pour vraiment avoir cet aspect de brouillard dans le lointain. Et puis bah voilà, grosse erreur de débutant. En fait, j'ai enregistré ma partie vidéo avant de prendre la photo et donc j'ai bien piétiné dans la neige devant. Et du coup, bah, je me retrouve avec mes empreintes. Donc franchement, quelque chose de stupide. J'aurais dû probablement me décaler au moment de la vidéo pour pas mettre des empreintes sur la neige, un peu comme les empreintes sur le sable. Donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis passé dans Photoshop. Une fois dans Photoshop, donc j'ai recadré l'image, j'ai sélectionné avec le lasso tool en fait toute la partie neige, et puis dans Edit, donc j'ai fait Content Aware Fill, et donc j'ai réparé en fait cette zone, donc du coup voilà ce que ça donne. Et puis aussi donc si vous regardez sur le tronc de l'arbre, hein, j'avais ce petit rond là de couleur, donc que j'ai fait finalement disparaître aussi avec le Content Fill Aware. Donc ça c'est la première chose. Ensuite j'ai rajouté une courbe de niveau donc pour donner un petit peu plus de luminosité à la scène. Ensuite j'en ai mis une autre finalement pour diminuer la luminosité donc sur la partie haute et sur les côtés, un genre de vignette. Donc vous voyez ça c'était sans et ça c'est avec. Et puis donc après j'ai fait quelques réglages de couleur, de saturation ici sur les verts. Donc vous voyez c'est vraiment très léger. Ensuite, j'ai utilisé donc ces niveaux pour donner un petit peu plus de contraste au niveau des troncs. Donc, vous voyez, c'est très léger cette nouvelle fois. Donc, ça, c'est sans. Et puis, ça, c'est avec. Donc, si vous regardez sur le tronc ici à gauche, ça se voit mieux. Donc, avec et sans. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mis deux couches ici où j'ai légèrement peint en gris finalement cette partie-là dans le fond, pour donner un petit peu plus de sensation de brouillard. Donc vous voyez, c'est très léger, j'ai mis une opacité de 12%, donc ça c'est avec, et puis ça c'est sans. Voilà. Et la même chose en fait sur les parties extérieures de la photo, donc avec et sans, donc ici sur les arbres, pour essayer un peu de voiler finalement cette partie-là. Voilà pour ce qui est du développement des photos. Donc maintenant on regarde le résultat de ces 4 photos donc développées entre Lightroom et Photoshop.
C'est important hein, quand il neige, c'est d'abord d'être bien couvert, de vérifier que ses batteries sont bien chargées. Hein. Je parle des batteries des appareils photo et des caméras, je ne parle pas forcément des batteries perso, quoique il faut être aussi prêt à affronter le froid et donc avoir bien mangé avant de sortir parce qu'on a vite fait de perdre quelques calories ici dans le froid. Et puis bien entendu hein, le challenge c'est l'exposition parce qu'on a toute cette neige blanche finalement qui apporte énormément de lumière et qui perturbe un peu la mesure. Donc contrairement à d'autres cas, hein, vous avez vu, moi ce que j'ai tendance essentiellement c'est à faire une exposition donc en essayant au maximum de me mettre sur la droite pour donner à cette neige un caractère blanc tout en lui conservant en fait ses détails dans les hautes lumières et puis aussi en ayant des détails aussi dans les basses lumières pour bien accentuer le contraste parce que dans des paysages comme ça c'est le contraste en fait qui fait toute la particularité de la photo parce que vous voyez bien au niveau des couleurs c'est relativement limité. Vous connaissez la formule consacrée, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas aussi à commenter, partagez aussi avec la communauté sur cette chaîne donc, les astuces que vous utilisez vous aussi sur les photographies de paysages sous la neige. Et puis on va se dire à la semaine prochaine, je vais vous souhaiter à tous un bon dimanche, une bonne semaine et puis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.